Voici la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Quand est-ce que les futurs vaccins pour lutter contre le coronavirus seront-ils prêts? Aux États-Unis également, la future date de commercialisation du vaccin est un sujet à débattre. En pleine campagne présidentielle, les candidats s'accusent mutuellement de divulguer des informations erronées. Pas seulement, les dirigeants des pays les plus riches de la planète sont accusés par l'ONG Oxfam d'avoir précommandé plus de la moitié des futures doses de l'antidote. Un vaccin qui, selon le Dr Redfield, le directeur des centres de prévention et de lutte contre les maladies, ne serait pas disponible avant le 2e ou 3e trimestre de 2021. Mais pour Donald Trump, cette date encore lointaine ne lui convient guère. Je pense que le Dr Redfield a commis une erreur en annonçant cette date. Il s'agit d'une information incorrecte. Je l'ai appelé, il m'a dit autre chose. Je pense qu'il a mal compris la question. Désormais, nous sommes prêts car le vaccin est annoncé pour octobre, un peu plus tard. Mais une fois que nous l'aurons, nous serons prêts à le commercialiser. Des pays représentant 13% de la population mondiale ont signé plusieurs contrats avec ces laboratoires et ont préacheté la moitié des futures doses de vaccins contre le Covid-19. Avec cette stratégie, une grande partie de la population mondiale aura beaucoup de difficultés à trouver des vaccins dans la période initiale. L'Organisation mondiale de la santé dénonce d'ailleurs un manque de solidarité et de transparence dans les informations divulguées par les pays les plus développés. Je pense qu'il est très important qu'un message cohérent soit divulgué par tous les niveaux, les pays et les entités, car il faut transmettre un message cohérent entre les scientifiques et les gouvernements, car il s'agit d'un sujet difficile à comprendre, vu que les données varient et que les preuves changent constamment. Alors, il n'est pas facile pour tout le monde de recevoir le même message. Ce qui est primordial est que les gouvernements et les institutions scientifiques prennent du recul, revoient leurs données avant de transmettre un message compréhensible et facile à comprendre pour que les gens réagissent convenablement. Alors que les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 190 000 morts, la pandémie continue d'avoir un impact majeur sur les sociétés. Selon la Banque mondiale, les répercussions du Covid-19 pourraient effacer les importants progrès réalisés ces dernières décennies en matière d'éducation et de santé, et ce, surtout dans les pays les plus pauvres.